moi, ça va? C'est bon. Continue. Et donc, on avait donc ici un angle droit. Et on sait que cet angle-là, les sommets sont là, celui-là, 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 c'est un angle isocèle. N'est-ce pas? C'est un angle isocèle. Ces deux côtés sont identiques. D'accord? Et moi, je cherche à calculer la norme de ces vecteurs-là. Pour la calculer, j'avais fait une projection ici. Et je sais que la somme des angles d'un triangle, qui qu'il soit, elle est de combien? 180 degrés. Donc, cet angle, plus cet angle, plus cet angle, ça fait 180 degrés. Or, je sais que cet angle est un angle droit, donc il est de 90 degrés. Ça veut dire que cet angle-là, il est de combien? 45 degrés. 180, C'est pi 6. Pi 6. Voilà. Voilà, 45 degrés. Donc, pi 6. Donc, pour trouver la valeur de ce vecteur-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par le cosinus. Je sais que j'ai ici l'hypoténuse. Je connais l'hypoténuse. L'hypoténuse, elle est de combien? V efficace. D'accord? J'ai fait une projection. Multiplié par quoi? Pour trouver la valeur de ça, c'est multiplié par cosinus de pi sur 6. Parce que cet angle-là, c'est pi sur 6. Or, cosinus de pi sur 6, il est égal à combien? Il est égal à 2. Donc, fois V efficace. N'est-ce pas? Or, moi, je n'ai calculé que la moitié. Pour trouver la longueur de ce vecteur, je dois multiplier par 2. Donc, si je multiplie ici par 2, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai V efficace fois racine de 3. Donc, ça, c'est la tension composée. Donc, la tension composée est égale à racine de 3 fois V efficace. Et V efficace, c'est 220 volts fois racine de 3, c'est 400 volts, 380 volts. Tout ceci, on en a parlé, n'est-ce pas? Bien. On va continuer. Après, nous avons dit que les opérateurs de télécommunication disposaient d'une salle d'énergie. À l'entrée de leur réseau, ils disposaient d'une salle d'énergie. Et que cette salle d'énergie était organisée à niveau. Les niveaux primaires, les niveaux secondaires, les niveaux tertiaires. Les niveaux primaires comprenaient, n'est-ce pas, l'arrivée sommelec et l'arrivée groupe électrogène qui va, en cas de défaillance de la sommelec, prendre le relais. Et que les deux allaient passer par ce qu'on appelle un TGVT, c'est-à-dire un coffret de distribution d'énergie, ce qu'on appelle un TGVT. Donc, schématiquement, si je fais comme ça, je sais que j'ai ici la sommelec, et je sais que j'ai ici un groupe électrogène, et je sais que je vais passer ici par un dispositif TGVT, dont le rôle c'est quoi? D'une part, il va incorporer un dispositif appelé un inverseur de source. Un inverseur de source, c'est-à-dire que c'est lui qui est là et qui va surveiller les deux tensions. Si la sommelec est absente, il va enclencher le démarrage du groupe et il va isoler la sommelec et il va donner l'alimentation via un groupe électrogène aux installations qui sont là. Donc, le TGVT comprenait ce qu'on appelle un inverseur de source. Il comprend aussi ce qu'on appelle un dispositif de jonction qui s'appelle un interrupteur sectionnel qui permet d'isoler carrément l'alimentation. Mais aussi, il faisait office de quoi? De distribution d'alimentation électrique aux autres équipements des disjoncteurs qui y sont incorporés et qui, eux, sont raccordés à ce qu'on appelle les jeux de barre. N'est-ce pas? Tout ceci, on a vu. Et tout ceci est dans le niveau primaire. Le niveau secondaire, c'était quoi? C'était tout simplement tous les dispositifs ou tous les équipements qui vont traiter le niveau primaire pour donner de la tension continue ou du courant continu. Qu'est-ce qu'il y avait ici? On a vu qu'il y a les réseaux. On a vu qu'il y a le transformateur. Le transformateur, il est là. Le transformateur, il est là, à l'entrée. Parce que généralement, les opérateurs ils vont s'abonner à une tension MT. Moyenne tension. Et le transformateur ramené à BT. Basse tension. Donc le transformateur est dans le niveau primaire. Le niveau secondaire, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que les redresseurs, les onduleurs, les batteries. N'est-ce pas? Les redresseurs, on avait dit que le schéma, c'était voilà. Et que les onduleurs, c'était le contraire. Continue alternatif. Et qu'après, on avait un niveau, après le niveau tertiaire. Parce qu'on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On a besoin de, parfois, pas seulement de 48 volts, mais on a besoin de 5 volts. Continue.
Et que donc, ici, dans les négociations, on allait avoir ce qu'on appelle des convertisseurs continus. Donc, le symbole est le suivant. Tout ceci dans la salle d'énergie. Donc, la salle d'énergie est fonctionnellement extrêmement importante chez un opérateur de télécommunications. Après, nous avons vu, n'est-ce pas, en fonction du programme, comment on produit de l'électricité. Comment on produit ce courant-là? Comment on le produit? Ceci nous a amené à parler, n'est-ce pas, des centrales électriques. La première centrale électrique qu'on a vue, c'était une centrale hydroélectrique. Le principe de la centrale hydroélectrique, c'était quoi? On avait dit qu'on allait exploiter ce qu'on appelle le principe de l'induction électromagnétique, qui est que un champ magnétique variable autour d'un solénoïde ou d'un enroulement va y créer ou y induire un courant électrique. Le principe était simple. Nous avons ici une bobine, n'est-ce pas? J'ai ici une ampoule. J'amène un aimant, n'est-ce pas? L'aimant il est là, c'est le nord et le sud. Quand je fais bouger cet aimant dans ce solénoïde, la variation des champs électriques va induire un courant électrique dans l'enroulement. Et quand le courant va circuler, l'ampoule va s'allumer. C'est ce qu'on appelle le principe de l'induction électromagnétique. Nous avons utilisé ici qu'un champ magnétique variable va induire un courant, mais vous allez voir dans un autre cours avec un autre professeur qu'il y a aussi la réciprocité. C'est-à-dire que quand on a un courant variable dans un solénoïde, il crée lui un champ magnétique. Et ça, c'est ce qui est exploité pour les antennes que vous voyez, les antennes radio, les antennes de transmission. Mais ça, c'est un autre sujet. D'accord? Donc, c'est ce principe-là qui est utilisé pour la production de l'énergie. Maintenant, dans une centrale électrique, comment on va produire cette énergie? On avait dit qu'il nous fallait un aimant. Il nous fallait des enroulements. Et que l'aimant doit tourner. Et ceci nous a amené à parler de la notion de l'alternateur. Qu'est-ce que c'est que l'alternateur? L'alternateur, c'est tout simplement un dispositif qui est là, comme ça, composé. D'accord? Dans lequel il y a des enroulements d'abord. Il y a des enroulements, c'est ça. Les enroulements, à côté de ce qu'il y a. Il y a un aimant. On sait par le principe de l'induction électromagnétique que quand l'aimant va tourner, il va générer un champ magnétique alternatif, sinusoïdal. Et qu'il va induire donc, par le principe de l'induction, du courant électrique dans les bobines. Ce dispositif, dans les centrales électriques, s'appelle l'alternateur. Mais l'alternateur, il ne peut pas tourner seul. Il faut que. Et l'alternateur, cette partie d'abord, cette partie fixe s'appelle le stator. Et la partie mobile, qui est maintenant, s'appelle le rotor. Et que c'est le mouvement du rotor qui allait induire le courant dans des bobines, et que ce courant-là allait être collecté et envoyé dans le réseau pour alimenter les foyers et les sociétés industrielles, n'est-ce pas? Mais la problématique maintenant, c'est comment faire tourner ce rotor. On avait dit qu'il faut une turbine. Une turbine, c'est un dispositif mécanique, n'est-ce pas, qui a des pattes, n'est-ce pas, et qui peut tourner. D'accord? Et qu'on va le coupler mécaniquement via un arc avec le rotor. Et que si, pour la centrale hydroélectrique, on allait utiliser l'énergie potentielle d'un fleuve, c'est-à-dire que les chutes de l'eau, n'est-ce pas, vont venir taper sur les pales de la turbine, et ils vont l'entraîner dans un mouvement de rotation, et comme elle est couplée mécaniquement avec quoi? Avec le rotor de l'alternateur, le rotor va tourner dans l'alternateur, et quand le rotor va tourner dans l'alternateur, il va induire donc un courant dans les bobines, et c'est ce courant qui est envoyé dans la vie pour alimenter les gens. Mais on avait dit que le secteur, c'était pas seulement en monophasé, c'était triphasé. Donc, comment on pouvait faire pour produire 3 phases? On mettait combien? On mettait 3 bobines. 3 bobines espacées de combien? De 120 degrés. De 120 degrés, et du coup, on allait récupérer des triphasés qu'on allait envoyer en ville. Ça, c'était le principe donc des centrales hydroélectriques qui sont des centrales qui sont, comme on dit,